Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies, comment va évoluer votre mois de mars pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc soyez indulgents par rapport à ça. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire ou carrément revenir sur le mois dernier pour voir s'il y a un message que vous n'aviez pas compris le mois dernier pourrait vous parler une fois que ce mois est passé. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui viennent de le faire, merci de nous rejoindre. Merci de tout cœur de nous aider à progresser dans cette petite communauté. Allez, on est parti. Les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois de mars 2025 ? Comment va évoluer le mois de mars 2025 pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop. On va aller voir ça de suite. Allez, on est parti avec une carte positive. Comment vous vous sentez? La carte négative qui bloque, le conseil et la réponse. Allez, on est parti, mes petits amis loulous. J'espère que tout va bien pour vous, malgré tout. Hein. Ça y est, le soleil revient, ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais ici, moi, j'ai du soleil. Ça fait quelques jours, ça fait du bien. Allez, on positionne les cartes. Hop, et on va aller voir tout ça. Hop, on va les remonter, parce qu'on a des cartes qui vont aller à côté et dessous. Allez, au jour d'aujourd'hui, nos amis taureaux, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Waouh, on célèbre, on a le 4 de bâton, on ancre les choses, on célèbre les choses. On a peut-être eu un résultat d'examen ici. En tout cas, on est peut-être en train de prévoir une fête commémorative. On est peut-être en train de célébrer. En tout cas, on met en place certaines choses. On a une arcane majeure, c'est la tour qui nous parle de quelque chose d'assez inattendu, d'assez brutal, où on repart à zéro, on met les choses à plat et c'est reparti. Il est possible ici que vous veniez de réussir un examen qui vous permet de repartir à zéro dans votre vie. Hein, vous avez peut-être fait un mariage qui vous fait repartir à zéro dans une nouvelle vie. Vous avez peut-être passé un examen qui vous donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir avancer vers un nouveau travail. Vous avez peut-être réussi votre permis qui vous permet justement d'évoluer et de pouvoir avancer. En tout cas, vous repartez à zéro. C'est assez inattendu pour vous. C'est assez brutal, on dira, mais en tout cas, vous le célébrez. Et ici, on a le maître du temps. C'est peut-être ici quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Et c'est enfin à votre porte. Vous avez enfin réussi cet examen, hein, cette célébration. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, vous avez enfin réussi sur quelque chose qui durait depuis un bon moment. Et on a suivre le cours du ruisseau. Ici, on vous dit de suivre le rythme, de vous laisser guider par votre nouvelle vie, de vous laisser couler aussi, de laisser les choses aller dans le sens où elles doivent aller. D'accord? Suivez le cours de l'eau, laissez-vous glisser, ne retenez rien, allez-y à fond. Allez, on continue, on va aller voir ce qui est positif pour vous dans votre vie dans le mois de mars. On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe ici qui nous parle de nostalgie, qui nous parle d'émotions passées ici. On va aller voir de plus près avec les autres cartes de quoi on nous parle, qu'est-ce qui vous retient en arrière, qu'est-ce qui est positif par rapport à ça. Ici, on vous parlait de quelque chose qui avait duré très longtemps. C'est peut-être ça, le positif avec la nostalgie. Et on a le roi de pluie, le roi de coupe. Ici, on a peut-être, en positif, on a peut-être quelqu'un du passé
que vous avez attendu très longtemps, qui revient vers vous. On a une situation ici où on a une personne qui était douce, empathique, qui faisait attention à vos émotions, à vos sentiments. On a l'arrêt ici, on se ressource, on a passé ce cap. Ici, en positif, on a peut-être cette personne qui revient vers vous, qui vous redonne de la chaleur, qui vous permet de passer un cap différent, de franchir des frontières que vous n'aviez pas osé faire jusqu'à présent. Hop. C'est pas quelqu'un de nouveau en tout cas, puisqu'on est dans la nostalgie et on a la ligne de mire. Vous aviez attendu ça depuis très longtemps. Vous aviez un objectif et vous avez atteint cet objectif. Vous allez l'atteindre, parce qu'on l'a en positif. Ici, vous l'avez peut-être déjà atteint, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez bien fait de persévérer, d'attendre ce retour peut-être, de passer ce cap. En tout cas, vous avez atteint votre but. Vous allez atteindre votre but dans ce mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Par contre, on a l'empereur. On a l'empereur ici qui peut nous parler de quelqu'un d'autoritaire, de quelqu'un d'un peu dictateur, de quelqu'un qui prend les rênes, qui commande. Hein. Et ça, peut-être que ça va vous déranger malgré tout. Hein. On n'a peut-être pas la même mise là-dessus. Alors, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Hein. C'est peut-être vous qui êtes décisionnaire de certaines choses, hein, qui foncez. Alors ici, on a le 2 de vent, le 2 d'épée, qui rapporte le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans le doute. Dans le doute d'avoir fait les bons choix. Dans le doute de savoir si tout va nous convenir avec un comportement un peu trop autoritaire, un peu trop dictateur. Donc ici, on va aller mettre des cartes supplémentaires sur le blocage. Ici, on ne voit pas tout. On a un bandeau devant les yeux. Peut-être d'ailleurs que le blocage, c'est que vous êtes content de recommencer cette histoire, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Hein. Vous êtes content de reprendre cette histoire. Vous avez atteint enfin votre but. C'était quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps et que vous regrettiez. Hein. Mais ici, je pense que vous vous mettez peut-être, vous vous voilez la face par rapport à un caractère un petit peu trop autoritaire, un peu trop dictateur. Et ça, peut-être que vous ne le voyez pas. Ça pourrait vous empêcher d'évoluer comme vous voulez. Vous avez peut-être oublié ce côté-là de cette personne. Et on a récupération de l'âme. Hein. On a une transformation ici qui se fait. Vous n'arrivez pas à le voir, ce changement. Hein. J'ai l'impression que vous avez oublié comment était cette personne et que vous avez espéré qu'elle change. Je pense que vous êtes dans un état qui ne vous permet pas de voir. Voilà, maîtrise et discipline. Ouais. Vous êtes vous voilez la face par rapport à quelqu'un qui est vraiment très autoritaire, très dictateur dans les actes, dans les choix. Et je pense que vous avez oublié ce côté-là chez cette personne. Hein. Vous êtes tellement dans la nostalgie du passé par rapport à ce qu'elle pourrait vous apporter que vous en avez oublié les mauvais côtés de cette personne. Attention, attention. Si vous vous êtes séparé de cette personne à une certaine époque pour certains critères, à cause de certaines situations, hein, là vous êtes dans la nostalgie du passé, vous allez revenir vers cette personne, ok, c'était votre but, vous vous êtes battu pour ça, mais là, on vous dit que vous en avez oublié votre passé. Oui, ma pépette, qu'est-ce que tu veux? Non, tu viens pas sur la table, tu me mets le bazar à chaque fois. Vous en avez oublié les mauvais côtés de cette personne. Non, puis oui, tu me fais tout tomber. Hop. Allez, descends de là. Descends. Il y a une bougie là. Tu m'agaces. Allez. Tu me fais tout tomber à chaque fois. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis Balance? On a la reine de bâton. On vous conseille de rester dans le passionnel, de rester dans vos envies à vous, dans ce qui vous touche à vous et pas dans ce qui touche l'autre. On vous dit de rester
de rester ouvert par rapport à vos choix à vous, à ce qui vous touche à vous, à ce qui vous passionne à vous. On vous dit de ne pas vous oublier dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Je vous dis, adaptez-le à votre situation professionnelle ou matérielle. Ici, voilà, on a le 10 de vent, le 10 d'épée. On vous dit, attention de ne pas vous oublier. Attention de ne pas vous laisser vous mettre à terre par une situation que vous avez masquée, que vous avez refusé de voir. On vous conseille de ne pas vous laisser emporter par la tourmente. Le colibri. Le colibri qui nous parle de quelqu'un qui est libre, qui peut voleter d'un côté à l'autre sans s'arrêter. On vous dit ici que on vous conseille de ne pas arrêter de vivre votre vie, de ne pas arrêter d'aller butiner. Alors butiner, attention, je ne parle pas d'aller butiner, vous avez compris le terme, d'une personne à une autre. On vous dit de ne pas vous oublier, de ne pas oublier ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, et de continuer à vivre pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Je ne vous dis pas d'aller tromper la personne, je ne vous dis pas d'aller faire virevolter d'un côté à l'autre, je vous dis de rester dans votre optique de vie, de liberté, de passion, de vivre votre passion à votre rythme à vous, hein, et pas au rythme des autres. Et ici, on a, voilà, aura de confiance. On a aura de confiance ici qui vous parle de croire en vous, de développer votre confiance et de ne pas vous oublier. D'accord ? Ne vous oubliez pas dans cette histoire, mes petits loulous. C'est ce que je ressens. J'ai vraiment l'impression que vous vous mettez de côté et ça va vous blesser. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas abasourdir par cette nouvelle qui vient vers vous, par cette nouvelle vie qui vient vers vous. Ici, on a la réponse à votre tirage. Encore une arcane majeure, on a la tempérance. Ici, on vous parle d'être capable de mettre de l'eau dans votre vin, hein, capable de calmer les choses, de ne pas partir à tout va dans tous les sens, hein, d'être dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité. Hop, plus de cartes, s'il vous plaît, plus de précision. Celle-ci qui m'appelle. On a le 9 d'épée, le 9 de cendre, donc le 9 de bâton, où ici on vous dit que il va falloir que vous vous protégiez, que vous soyez calme, dans la tranquillité, que vous appreniez à faire attention à vous, que vous appreniez à vous protéger, à ne pas vous laisser envahir. Celle-ci qui m'appelle et on est sur la roue médicinale. Voilà. Hein, ici, on vous parle vraiment de prendre soin de vous, de penser à vous. Hein. Ici, on a de nouveau le colibri. Ici, donc vous le voyez. Hein. On a de nouveau le colibri. On a le serpent de la médication. Ici, on a vraiment, on a une roue ici qui tourne. Hein, la roue médicinale. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de rester dans le calme aussi, de ne pas rentrer dans des colères. Hein, je pense qu'ici, on vous dit de ne pas péter un plomb, tout simplement. On vous dit vraiment ici que vous risquez... lâcher les rênes et sourire. Voilà. Hein. Ici, vraiment, on vous dit que vous risquez de péter les plombs ce mois-ci par rapport à tout ça, parce que c'est un petit peu compliqué à gérer et à mettre en place. Hein. On vous dit de ne pas péter les plombs, de rester calme, de rester tranquille, de prendre soin de vous écouter, d'accord ? De ne pas combattre les choses qui ne vous conviennent pas, hein, et de pouvoir avancer vers quelque chose de serein. Allez, on va aller prendre une dernière carte pour aller voir ce dont vous aurez besoin d'aller travailler sur ce mois de mars 2025. J'ai celle-là qui a sauté carrément. On a
Marie Laveau, le succès est assuré. Ce qui veut dire ici que vous allez pouvoir vous poser. Il faut que vous travaillez sur cette sérénité. Croire en vous. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous croyez en vous, que vous pensiez que vous allez réussir, parce que ça sera le cas. On voit cette personne qui est assise, qui est posée, qui a posé son coude. Elle est sereine, elle est tranquille, elle a enfin posé son... elle n'est pas en train d'attendre quelque chose, elle est posée. Marie Laveau était une des premières diseuses de bonne aventure, première médium. Hein, et ici, on voit qu'elle vous annonçait quelque chose de bénéfique. Ici, on vous dit de travailler sur ce côté positif. Ne vous laissez pas embrigader vers quelque chose de négatif, mais au contraire, restez positif. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a ouvert les yeux sur certaines questions, hein, sur vos doutes peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. À très très vite.